en championnat cette saison. Corner sortant au premier poteau, Jordi Paul qui n'arrive pas à vraiment ajuster sa reprise, pas bronché. Et on a vu un jeu direct encore une fois sur Branly Zizi. Le centre de Pertico, Fabrini Raza qui n'a plus qu'à... Branly Zizi en transition, c'est ce que je dis à chaque fois. Ouais, il est en difficulté à Kanji face à Branly Zizi. À chaque ballon, Branly Zizi, oulala. La reprise frontale de Fabrini Raza, vous avez vu Gianno Litianki était là en embuscade, justement, toujours là aux avant-postes. Litianki, frappe acrobatique pour Luisien. Samuel Brass contré. Il va falloir qu'il soit beaucoup plus rapide dans les Zizi. En bonne position de frappe et il perd son duel face à Christophe. Pour Pertico qui va lancer tout de suite de ce côté du terrain. Ah, il a failli prendre ce ballon, Guillaume Sokalingom, Nicarel en retard. Carson Agat pour le centre, Fabrini Raza qui n'arrive pas à bien prendre ce ballon et la frappe derrière de haut. Première mi-temps, de nouveau, Kevin Pertico, corner sortant encore une fois, c'est envoyé un peu plus haut, au second poteau. Les deux défenseurs centraux sont montés en attaque. Ah, ça a été bien frappé, peut-être le but, non? Elle se couche bien. Dans un match comme ça pour le titre, c'est important de vite régler ce genre de problème. Jordi Paul dans la profondeur, c'est renvoyé par Walter Saint-Martin. Saman pour récupérer. Saman encore lui, beau geste technique et derrière la frappe. Walter Saint-Martin qui a pu glisser à Carson Agat en bonne position pour centrer. Jordi Paul qui rate complètement son dégagement, ce ballon qui traîne. Et malheureusement, Branly Zizi n'arrive. Mais bon, il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Olas pour Sunday qui tente la frappe. Oh, c'est repoussé difficilement par le gardien. Et Branly Zizi qui va ouvrir le score. Il n'est pas en position de hors-jeu. Le but de Branly Zizi. Au départ, il y a cette frappe puissante de Gabriel Sunday qui surprend Christophe Caserne. Il a repoussé le ballon, mais c'était plein axe. Et ça, on demande ça aux gardiens de toute équipe. Ça allait plus vite vers l'avant. Donovan Saman pour frapper ce coup français au second poteau. Armand Mpou qui se retourne, la frappe. Personne de son équipe pour prendre ce ballon. Zizi qui fait l'effort. Le centre en première intention. Ça a été bien joué quand même de la part de... Vous voyez les Akanji. Gianno Litianki pour Armand Mpou dans la profondeur pour essayer de trouver Samuel Chigodzi. La frappe derrière de Ludovic Dioual. Il y avait faute de main en pleine... Temporise avant de donner à Donovan Saman. Lui, il va tenter sa chance avec cette frappe. Très bonne sortie de Christopher Caserne encore une fois parce qu'il y avait danger. Mais la relance derrière n'est pas bien assurée. Fabrini Raza qui passe face à Christophe Caserne. Le deuxième but pour le Pamplemoussassy. Cette fois, ça y est, ça va être la victoire et ça va être le titre suprême pour les nordistes. 77e minute de jeu. Deuxième but pour le Pamplemoussassy. Fabrini Raza, meilleur buteur du championnat actuel avec désormais 15 buts. Il est seul en tête du classement des buteurs. Il est battu, Christopher Caserne, pour une deuxième fois dans Donovan Saman maintenant. Saman pour Litianki. Pas évident avec ce marquage. Attention à cette action. On a bien vu l'appel, la course de Branly Zizi, son appel. Appel circulaire. Et là, il y a un 4 contre 1 à jouer. Samuel Brass en bonne position de frappe. Il préfère servir avec Gianno Litianki. Litianki peut-être pour réduire l'écart. Ah, Samuel Chigodzi derrière ne peut absolument rien faire. C'est complètement raté